Aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la voie de la femme rouge et ce que ça n'est pas. Oui, c'est un cercle. Dans le cercle, tout le monde est au même niveau. Chacun représente une facette du tout et apporte un point de vue et une perspective qui bénéficient à l'ensemble. Non, ça n'est pas un cercle de parole, mais il y a évidemment de la parole, il y a de la verbalisation et ça peut se passer au sein du cercle, en binôme ou à l'écrit. L'essentiel est de mettre hors de soi. Oui, il y a du soin à soi-même, du soin apporté par un autre, du soin apporté par le groupe, et on jongle avec toutes ces dynamiques qui ont chacune des choses à nous révéler sur nous-mêmes, et nos rencontres ponctuelles participent à rendre ce jeu de miroir efficace. Non, ça n'est pas un espace thérapeutique, c'est essentiellement un espace d'écoute dans lequel on peut être vu et accueilli tel qu'on est, car c'est souvent ce qui fait défaut dans la constitution d'une blessure, d'un trauma qui se cristallise. Le monde extérieur ne peut l'accueillir ou je n'ai pas les ressources pour extérioriser, alors j'intériorise. Et en attendant, mes tissus et mes organes prennent le relais et jouent le rôle de stockage. C'est une solution temporaire en attendant d'être prête à faire face. Oui, c'est un espace structuré avec des pratiques physiques et énergétiques qui servent à la fois de révélateurs pour des choses qu'on n'a pas encore conscientisées, mais aussi de cumulateurs comme une grande vague qui engrange de l'énergie et qui se déploie pour libérer ce qui est prêt à l'être. Et c'est aussi un espace organique et intuitif dans lequel l'intelligence collective et l'intelligence du corps nous informent. Le but étant que chacune puisse être de plus en plus capable de sentir ce qui se passe en elle et créer les structures et les outils de sa propre transformation. On se retrouve bientôt, le jeudi 16 janvier, à Paris dans le 20e, et il reste encore de la place.